cher monégasque ami et autres. Je mentirais en disant qu'il était dans mes intentions d'entrer à nouveau dans l'arène. Merci Jean-Louis. En dehors du fait que mes enfants m'appellent affectueusement l'ancêtre, je précise que je ne suis pas le candidat de la Quiétoudine. Ce n'est pas non plus un plan de carrière. Ce qui m'a convaincu, c'est l'opportunité de parler encore une fois en public d'art et de culture, passion de toute une vie, à l'occasion de cette grande rêve partie que sont ces élections. Dans un monde saturé de représentations, il est devenu fondamental de savoir regarder et comprendre une image. La clé qui donne les codes, c'est l'histoire de l'art. Chez Union monégasque, nous demandons que cette matière soit évaluée comme tout autre enseignement et dispensée par des professeurs certifiés et spécialisés, qu'il en soit ainsi pour les autres disciplines artistiques et ceux de la maternelle à la terminale. Même si la culture peut être considérée comme chose personnelle, je suis toujours surpris de l'incurie de bien de nos responsables en la matière. J'ai le droit et l'âge pour radoter. Aussi, je ne me priverai pas de vous parler à nouveau de patrimoine. Le patrimoine est considéré ailleurs comme une véritable mine d'or pour l'avenir. Ici, on le gaspille. On ne doit exclure en aucun cas le domaine privé, même si aux yeux de la loi, le propriétaire d'un bien peut en disposer. Mais à partir du moment où il fait partie historiquement de l'imaginaire collectif, on se doit d'avoir la conscience culturelle de le préserver. Nous demandons la révision complète de la loi sur le patrimoine. Il ne faut pas se leurrer, c'est une loi qui intervient bien tard. Le mal est fait et bien fait. À l'examen de la dite loi, on ne peut être que surpris du contenu qui consiste à affirmer une disposition et dans la même phrase la contredire. On prétend protéger le bâti, mais sans préjudice au développement urbanistique. On annonce préserver le patrimoine par des règlements à l'exception de celui concerné dans les lois d'urbanisme. On fait également des oublis fâcheux. On veut procéder aux inventaires des biens culturels, mais en nommer les archives privées, etc., etc. Sous couvert de ne pas bloquer le sens de l'histoire et le développement économique, on neutralise toute intention de sauvegarde. Ce projet, heure de gloire et gargarisme de l'actuel président de la Commission de la Culture, J'enlève Patrimoine, ne défend et favorise au final que les promoteurs. Les 5 dernières années furent particulièrement désastreuses. Aussi, je vous demande, mes amis, d'observer une minute de silence pour nos chers bâtiments récemment disparus. Les villas rue des Agaves, la chapelle des Franciscains, la énième transformation de l'hôtel de Paris, le Sporting d'hiver, et démolit nuitamment, sans autorisation, le palais de la plage. Et les disparitions à venir, les villas du pont Sainte-Dévote. Merci. Vous verrez qu'un jour, on s'attaquera même au casino de Monte-Carlo, qui, au passage, ne figure pas sur la liste des bâtiments protégés, faisant soi-disant partie du domaine privé, liste par ailleurs jamais publiée et dont nous demandons la diffusion. L'identité, vaste sujet. Une constatation s'impose,
l'absence de lien entre les générations. Les anciens perdent les éléments de leur mémoire. Il y a de moins en moins de souvenirs partageables, puisque tout disparaît à un rythme effréné. Où sont les repères? Les jeunes ont du mal à se construire une identité spécifique dans un univers marqué par l'instabilité. Conscients des effets de la perte d'identité, les pouvoirs publics ont essayé de maintenir une politique de sauvegarde sur les terrains institutionnels, associatifs, populaires, puis ont voulu ressusciter la langue. Cependant, le meilleur garant de la sauvegarde de cette identité reste à chacun de nous. Nous détenons une petite part de ce patrimoine immatériel dans notre tête et dans notre cœur. Être d'un pays, être né, eh bien, c'est l'avoir dans les yeux, les mains, les feuillages de ses arbres, son ciel. Il m'arrive souvent de détester le mien pour ce qu'il devient, mais longtemps absent, il me manque. Le poète a-t-il toujours raison? Jean Cocteau ne disait-il pas l'intention de la jeunesse de l'an 2000 ? Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur. Je soumets, chers amis, cela à votre réflexion. À bientôt sur le chemin de l'art et du rêve. Make Monaco great again. Redonnons à Monaco tout son lustre. Famo che Monégu retrove tutta sua splendor d'un tempo.